L'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Premier point, la famille est le premier maillon de la société. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Je serai pour vous un père. Paul dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Oui, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc numéro 1, Dieu se fait père et il nous fait fils. Parce que le maillon basique de la terre, c'est la famille. C'est pourquoi je vous ai dit, pour appartenir à une famille, il fallait avoir la naissance. Et Jésus, connaissant que le premier maillon, c'est la famille, et la famille c'est père ou mère. Sinon quelqu'un qui est né, alors il fallait que Jésus puisse avoir une mère, pour qu'il puisse avoir une famille et qu'il puisse être dans le maillon de la société. Satan n'a pas de famille. Voilà pourquoi Dieu dit, il sera pour nous un père et nous serons pour lui des enfants. Écoutez-moi très bien, dans tous les secteurs d'activité, nous fonctionnons comme ça. Le monde ne fonctionne que par les maillons de famille. Même quand tu es dans un secteur d'activité quelconque, pour prospérer dans ce secteur, il te faut un père. On n'a pas seulement que des pères spirituels. Un père spirituel, il est là pour te faire fonctionner dans le maillon de la société spirituelle. Mais dans tes activités, tu dois avoir un père. Quelqu'un qui va t'assister, t'encourager, te couvrir, te parrainer dans le secteur dans lequel tu appartiens. Et il doit être quelqu'un qui appartient au secteur auquel tu appartiens, mais qui a réussi dans ce secteur. Donc il peut te donner des conseils rattachés au secteur d'activité. Le monde ne fonctionne que par la paternité. D'autres vont appeler ça le mentorat. Si tu n'as pas cette compréhension, il y a des niveaux que tu n'auras pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te révèle pas, mais c'est la famille à laquelle tu appartiens qui t'explique. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce qui fait réellement la force des autres communautés telles que libanaises et tout, c'est qu'ils fonctionnent en famille. Donc il y a des gens pour expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne. Ce qui vous rend faible, c'est que vous ne fonctionnez pas dans la famille, vous fonctionnez de façon individuelle. Et vous n'acceptez pas d'avoir des pères. Donc tu arrives, tu te dis comme ça marche, j'ouvre. Moi aussi je vais faire quincaillerie, moi aussi je vais faire telle activité, parce que normalement ça marche. On ne fait pas quelque chose parce que ça marche. On fait quelque chose parce qu'on appartient à une famille. Parce que tout se partage en famille. Et Dieu dit, je serai pour vous comme un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Éphésiens chapitre 2, le verset 19 nous dit quoi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul fait la différence. Parce que beaucoup sont là, ils disent Église. Écoute-moi bien, l'église est différente de la maison de Dieu. L'église, c'est ton corps. Et les gens, là, quand ils disent gens de la maison de Dieu, les gens, c'est des hommes. Ils ont des corps. Mais ils disent gens de la maison. C'est la maison de Dieu, là. C'est un lieu. C'est les gens, ils ont des corps. Et ton corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas la maison de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et toi et moi, nous faisons partie des gens de la maison de Dieu. Donc nous sommes église. Je suis l'église. Tu es l'église. Mais tu n'es pas la maison de Dieu. Paul fait la différence entre les gens et la maison de Dieu. Et ils sont des gens de la maison de Dieu. Non, les gens sont des personnes. La maison de Dieu est un lieu. En réalité, la maison de Dieu, c'est un lieu de rassemblement de l'église. C'est-à-dire que ceux qui ont pour corps le temple du Saint-Esprit, eux, ils se rassemblent dans ce que Paul appelle la maison de Dieu. Allons-y rapidement en Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Il dit louons Dieu, trouvons grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que ceux qui étaient sauvés n'étaient pas l'église. Ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'église. Donc, quand on dit que toi tu es l'église, c'est un abus de langage. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais l'église, Paul dit, c'est un lieu. Il dit, il ajoutait chaque jour à l'église. C'est comme si on dit, il ajoutait chaque jour à l'immeuble. C'est que l'église là était lieu. Et il avait dit, ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire toi et moi. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es sauvé et puis tu n'es pas ajouté à l'église. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes sauvées mais qui ne sont pas dans une église. Des orphelins gospel, des aventuriers. La Bible dit quand Dieu te sauve, il t'ajoute à l'église. Dieu cherche une famille à laquelle il te joint. Il ne te laisse pas dans ta maison et puis il te parle face à ton écran plasma. Il y a des personnes qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'appartenir à une communauté. Parce que pour eux, la communauté, c'est un endroit d'esclavage. Le plus important, c'est ma relation avec Dieu. La Bible dit quand tu as cru, Dieu t'ajoute à l'église. Quand tu es sauvé, ça veut dire que tu n'es pas sauvage. Oh ouais, je sais ce que j'ai dit. Parce qu'un animal sauvage n'a pas de maison. Et quand on prend un animal sauvage, qu'on lui donne une maison, on entend de le domestiquer. Parce que domestiquer veut dire l'habituer à vivre dans un domicile. Un animal sauvage n'a pas de maison. C'est pourquoi il dit quand tu es sauvé, tu n'es pas sauvage. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, là, tu es domestiqué. Voilà pourquoi il dit gens de la maison de Dieu. Parce que nous avons une maison. Les chrétiens sauvages n'ont pas de maison. Tantôt ils font culte ici, demain ils font culte là-bas. Après demain ils font culte ici. Après demain ils sont baillés. Le lendemain ils sont zérégis. Après ça il y a Kaolès sa nuque. Après ça tu le vois il a bague. Après ça il n'y a pas bague, il a parfum. Après parfum il redevient chrétien. Après chrétien c'est un busy. Après busy c'est maplon. Après mais tu es qui? Faut sécher. La Bible dit que il ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Actes des Apôtres chapitre 9 le verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. Oui. La Galilée et la Samarie. Oui.
s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. On dit ils étaient en paix, ils s'édifiaient. Donc ça veut dire que l'église est l'endroit de l'édification de ceux qui sont sauvés. Quand tu es sauvé, il y a un endroit où on t'édifie. Et d'ailleurs, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Vous connaissez mieux la Bible que moi. Dites-moi la suite. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant. Maintenant ma question, un enfant là, il vient au monde. On appelle ça comme la nouvelle naissance, c'est ça non? Donc tu viens de naître, dès que tu es un bébé. Ma question, un bébé là, il grandit où? À la maison non? Chez ses parents non? Maintenant ma question, comment des gens viennent de naître de nouveau et puis n'ont pas de maison? Qui les nourrit? Ils ont mangé quoi? Ils ont grandi comment? Parce que la manière tu manges, c'est la même manière tu grandis. Donc qui t'a nourri? Oh la parole de Dieu c'est la nourriture. Ça veut dire que tu es dit, tu es né de nouveau, qui t'a enseigné? Qui t'a formé? Toi tu es le seul que le Saint-Esprit commence à enseigner celui qui grandit. Ma question, toi-même étant enfant là, tu t'es assis, tu as commencé à boire biberon, tu as grandi. C'est impossible. Tu dois appartenir à une maison. Tu dois avoir quelqu'un qui t'enseigne. Voilà pourquoi on l'appelle papa. Quand on dit papa, ça ne veut pas dire qu'il est ton papa qui t'a mis au monde. Ça veut dire que papa, quand tu es enfant, là, tu ne sais pas faire des pas. Donc il t'aide à faire pas. Donc c'est ton papa. Il t'aide à marcher. Parce que la vie chrétienne, là, tu ne la connais pas. Jésus, là, tu ne le connais pas. C'est hier, on t'a parlé de lui. Et tu as été convaincu. Mais aujourd'hui, on a des sauvages sauvés qui viennent enseigner à des pères comment ils doivent prêcher. Vous voyez, c'est des enfants sans éducation. Des enfants de la rue. Ils ont grandi dans les couloirs du royaume. Des SDF gospel. Il y a des gens qui ont été nourris jusqu'à ils ont grandi. C'est des enfants qui mangent les couchés. Ils mangent même pas bien. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes naissent dans le Seigneur. Au lieu d'appartenir à une maison, ils appartiennent à YouTube. Ils cliquent un prédicateur ici, ils regardent. Ils cliquent un prédicateur là-bas, ils regardent. Quel enfant grandit en têtant les seins de 10 mamans? Dans tout ce que tu suis sur YouTube là, qui est ton père? Tu appartiens à quelle maison? Non, moi j'appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, coupe YouTube, assieds-toi dans ta douche, Dieu va t'enseigner.